Voilà, je pense que ça tourne. Tu galères à créer un compte PayPal qui fonctionne bien depuis l'Afrique, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Je m'apprête à te partager la méthode que j'ai utilisée pour créer un compte PayPal pour mon associé depuis l'Afrique et qui fonctionne très bien. D'ailleurs, même je l'appelle. So, allô Francis, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va très bien. Alors dis-moi, le compte PayPal qu'on a créé ensemble, est-ce que c'est un compte PayPal qui fonctionne très bien? Ouais, le compte PayPal fonctionne extrêmement bien. Actuellement, j'ai même pu faire plusieurs virements avec. Comme quoi, la méthode que je vais t'enseigner dans cette vidéo marche très bien. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, ça serait trop bizarre. Je m'appelle Joël Toulon, web entrepreneur. J'ai commencé à vivre d'Internet il y a bientôt de cela 4 ans. Et sur cette chaîne, je ne me contente pas juste de partager des informations, je partage des astuces qui marchent pour moi. Que ce soit dans le montage vidéo, intelligence artificielle, freelance, produits digitaux. J'aime tout simplement partager ce qui a marché pour moi parce que c'est des domaines que je maîtrise et j'ai des business qui tournent bien dans ces activités. Alors, tu es au bon endroit si c'est des trucs qui te passionnent également. Et d'ailleurs, même, je vous invite à vous abonner car j'ai remarqué que plus de 60% des gens qui regardent les vidéos de cette chaîne ne sont pas abonnés. Et ça fait mal au cœur. L'un de mes objectifs d'ici la fin de cette année, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés. Alors abonne-toi, laisse un pouce bleu et on est parti pour la vidéo. Alors vous savez très bien que si vous êtes dans le business en ligne de manière générale, créateur de contenu, freelance, parfois vous avez forcément besoin de PayPal pour pouvoir faire des paiements en ligne et parfois encaisser de l'argent. Et moi par exemple, pour tous les élèves qui ont eu à rejoindre mon accompagnement TikTok Cash Afrique, je me charge de créer le compte PayPal pour eux. Et comme vous pouvez le voir, c'est les comptes PayPal qui marchent très bien avec lesquels ils font des retraits depuis l'Afrique. Et en plus de la méthode que je vais te partager, je vais également te montrer comment faire le retrait. Alors pour créer le compte PayPal, je vais directement le faire sur mon téléphone. Les gars, vous n'avez aucune excuse. Vous allez voir un lien dans la description. Dès que vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur l'interface de PayPal. Mais avant de commencer la création du compte PayPal, on va créer une nouvelle adresse email. Car je ne vous conseille pas d'utiliser une adresse email existante pour créer votre compte PayPal. Un compte PayPal, une adresse email. Adresse email qui sera uniquement destinée au compte PayPal. C'est la méthode que j'ai utilisée pour créer tous les comptes de mes élèves, alors restez attentifs. Vous allez donc venir sur Google, vous allez taper créer une adresse d'email. Créer adresse mail. Créer un compte d'email. Je vais créer un compte encore une fois pour mon usage personnel. Le nom, prénom, moi je vais écrire Joël ici. Ici, je vais faire tonton. Ça fait tonton Joël. J'aime bien. Suivant, vous mettez vos informations sur votre naissance. Vous pouvez écrire la vraie. Le genre, moi je suis un homme. Je fais suivant encore une fois. Et vous allez voir qu'on me propose directement des emails. Je fais suivant. Pour terminer, vous créez un mot de passe. Vous confirmez. Comme vous l'avez vu, la création du compte m'a pris moins d'une minute. On est parti. Comme je vous le disais, vous allez cliquer sur le lien dans la description et c'est très important de cliquer sur ce lien car lorsque je viens ici, tout en bas, vous allez voir que ce compte PayPal, on va le créer dans un pays qui s'appelle Lesotho. Et donc, lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous allez voir le même drapeau. Je reviens donc en haut et je vais faire Sign up for free, c'est-à-dire s'inscrire gratuitement. Ici, vous avez deux possibilités. Personal account, business account. Je vous explique rapidement. Avec personal account, vous pouvez créer votre compte. Vous allez recevoir des paiements et autres, mais c'est limité. Pour résumer, vous allez pouvoir recevoir des paiements, retirer votre argent. Mais parfois, vous aurez du mal à envoyer de l'argent à d'autres personnes. Nous, on veut un compte PayPal qui fait tous les retraits, l'envoi, les paiements, tout. Alors, on va venir faire business account. Continuez. Vous allez voir que je n'utilise pas de VPN car c'est pas important. Ici, on demande mes informations. Create your business account. Et si vous avez du mal avec l'anglais, vous pouvez cliquer sur les 3 points ici, vous allez faire traduire et ça va se traduire en français. Créer un compte professionnel. À ce niveau, prenez le soin d'écrire vos vraies informations. Votre nom complet et votre prénom complet. Je vais vous expliquer pourquoi dans la suite. Le prénom, j'écris Joël. Le nom de famille, je vais écrire tonton. Tonton Joël. L'adresse email, rappelez-vous bien de l'adresse email qu'on a créée en début de vidéo. C'est ça qu'on va utiliser également à ce niveau. Mot de passe, vous allez créer rapidement un mot de passe. Une fois que c'est bon, vous allez venir cocher ici. Vous avez lu et accepté les conditions d'utilisation. Accepter et créer un compte. Vous allez tomber sur cette page, confirmer votre email avec un code. Cela nous aide à prévenir la fraude et à vous contacter en cas de problème. C'est donc très important d'avoir une adresse email qui fonctionne. Et vous allez faire, vous envoyer un code par email. Et directement, je vais aller dans ma boîte email. Je vais voir comment envoyer un code que je vais venir coller ici. Voilà, dans ma boîte email ici, vous allez voir your PayPal verification code. Here is your code. Je copie le code ici, copier, et je reviens ici. Et je vais venir coller le code en question, coller. Et je fais soumettre. Voilà, vous êtes prêts. Activate your account to start using PayPal. Je vais faire let's go. Et à ce niveau, je vais vous demander d'être très attentif car si vous faites la moindre erreur, ça va recommencer le processus. Individuel ou business. On avait déjà cliqué sur business, on continue. Business type, c'est-à-dire le type de business. Vous allez faire private corporation. Et je fais next. Là, c'est en anglais. Encore une fois, je vais le traduire en français. En venant ici, traduire.
Comme ça, vous allez tout comprendre. Ici, on me demande, parlez-nous de votre entreprise ou de votre organisation. Quel est le nom légal de votre entreprise? Ici, vous pouvez tout simplement mettre votre nom. Par exemple, voici ce que je vais faire. J'avais écrit Tonton Joël, je vais faire Tonton Joël et à la fin, je vais écrire LTD. Ça fait Limited, c'est un nom qui fait entreprise. Maintenant, on demande quel est votre nom commercial. Voilà, ici, vous allez venir cocher cette case, utiliser le nom légal de votre entreprise. Dès que vous le cochez, le nom légal va également s'afficher ici. Maintenant, on demande quel est le numéro d'enregistrement de votre entreprise. Ça, on va le laisser. Quelle est la devise principale de votre entreprise? Laissez-le en dollars américains, c'est pas grave. Que vendez-vous? Quel service proposez-vous? Je clique dessus et vous allez venir chercher entrepreneur spécialisé. Le voici ici, entrepreneur spécialisé. Je clique dessus. Avez-vous un site web? Nous, on n'a pas de site web. On va écrire non. Si vous avez un site web, vous pouvez l'écrire, mais ça n'a pas d'importance. Ici, vous allez voir quel est votre numéro de téléphone professionnel. Alors ici, vous allez écrire votre vrai numéro de téléphone, peu importe le pays où vous êtes. Si vous êtes au Sénégal, écrivez le numéro que vous utilisez au quotidien. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, pareil. J'ai un numéro du Togo. Je vais venir chercher l'indicatif 228. Et si c'est Côte d'Ivoire, ça fait 225. Si c'est le Bénin, ça fait 229. Numéro de téléphone, je vais écrire mon numéro de téléphone. Maintenant, tout en bas ici, on demande les adresses. Vous allez écrire tout simplement le nom de votre quartier. C'est aussi simple que ça. Ici, par exemple, je peux écrire le nom de mon quartier, Voilà. Au niveau de ville, écrivez tout simplement la ville de votre pays. Si c'est Abidjan, écrivez Abidjan. Si c'est Dakar, écrivez Dakar. Ou bien vous pouvez même écrire Sénégal. Moi, je vais écrire Lomé. Le code postal, vous avez tout simplement besoin d'écrire l'indicatif de votre pays. Étant donné que j'ai utilisé un numéro togolais, je vais faire 00228 et je vais suivant. Et vous allez voir que ça va passer comme de la crème. On me demande de vérifier mon adresse. Je vais faire confirmer. Maintenant ici, je vous disais que vous devez écrire vos vraies informations en ce qui concerne votre nom. Vous allez voir ici, on vous demande: avez-vous votre nom légal correct? Et il demande une vérification. Pour les besoins de cette vidéo, moi j'ai juste écrit Joël Tonton. Vous, dans votre cas, ça doit être votre nom complet et votre prénom complet. Maintenant, quelle est ta date de naissance? Écrivez votre vraie date de naissance qui figure sur votre carte d'identité ou bien sur votre passeport. Maintenant, on demande ici quelle est ta nationalité. Vous allez écrire votre vraie nationalité. Alors, je vais continuer avec le Togo. Encore une fois, on demande le numéro de téléphone et vous devez mettre vos vraies informations. Ensuite, on demande quelle est votre adresse résidentielle. Je vais tout simplement écrire identique à l'adresse enregistrée. Je fais suivant. On me demande encore, prenez un moment pour vérifier votre adresse. C'est pas quelque chose qui demande tout le temps, mais lorsqu'on vous le demande, faisez juste confirmer. You are all set. Alors maintenant, c'est bon. Notre compte PayPal est créé et puis on va faire Go to the home page. Voici comment l'interface se présente. Et vous allez voir ici, en haut, c'est écrit Tonton Joël LTD. C'est le nom de ma société. Parce que rappelez-vous, je le fais pas pour moi, mais pour mon business. Voilà, voici comment ça se présente. Vous allez voir que lorsque je défile ici en bas, pour le moment, il y a 0 USD. 0 cash flow. Ici, vous allez voir que vous pouvez même créer des factures pour des clients, créer des liens de paiement. Bref, la totale. Maintenant, dernier truc que vous devez faire, c'est de vérifier dans votre adresse mail. Alors, je vais venir ici, vous allez voir, set up your PayPal business account et j'ai juste à faire get started now et la vérification se fera automatiquement. Voilà, vous allez voir que de manière automatique, c'est vraiment bon. On a notre PayPal fonctionnel avec lequel on peut tout faire. Alors, si jusqu'ici, vous aussi, vous avez une interface comme ça, écrivez juste en commentaire, ça marche pour moi et on continue. Maintenant, ce que je vais faire, je vais m'envoyer une toute petite somme sur ce compte pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, même, vous pouvez le connecter à votre ordinateur. Peu importe le pays dans lequel vous voyagerez, c'est un compte PayPal qui va toujours fonctionner. Mais néanmoins, il y a 4 petites conditions à respecter si vous ne voulez pas voir votre compte PayPal se faire bloquer. Et ça, je vous en parle en fin de vidéo. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous pouvez également vous connecter sur le PC. Assurez-vous que le pays qui est choisi, c'est vraiment le Lesotho parce qu'il y a plusieurs pays. Vous rentrez votre mot de passe. Login. Disponible sur mon téléphone, disponible sur PC, aucun problème. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais envoyer une petite somme sur ce compte à partir de mon vrai compte. Ok, vous pouvez voir ici, je viens de m'envoyer $1. C'est bel et bien venu. Ça veut dire que le compte est capable de recevoir de l'argent, comme je vous l'ai dit. Et à présent, voyons comment vous pouvez faire vos retraits depuis l'Afrique. Le premier moyen, vous allez venir ici, là où il y a l'icône à notification, vous cliquez dessus. Link and confirm my debit card or credit card. Je clique dessus. Ce sur quoi on va se concentrer ici, c'est de lier une carte bancaire, link et credit card. Je clique dessus et vous allez voir ici que vous pouvez taper les informations de votre carte bancaire. Et aujourd'hui, avoir une carte bancaire en Afrique, c'est un jeu d'enfant. Fini l'époque où vous disiez que non, je peux pas avoir de carte bancaire. On est en 2025, les gars. Il y a tellement de moyens. D'abord, pour toutes les personnes qui sont au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, vous pouvez aller dans une agence Jamo. Jamo, c'est une petite carte physique comme ça que vous allez obtenir à moins de 10 000 francs CFA. Je sais que c'est disponible au Sénégal, également en Côte d'Ivoire. Pour les personnes qui sont au Togo par exemple, vous aurez juste besoin d'une carte prépayée de Orabank ou bien Ecobank. Et donc, peu importe le pays dans lequel vous vivez, il suffit seulement de vous rendre dans une banque ou dans une agence et de demander que vous voulez acheter une carte prépayée. Et croyez-moi, vous n'allez pas dépenser plus de 10 000 francs avant d'avoir votre carte.
Ah, ça c'est dollars. Vous n'allez pas dépenser plus de 10 000 francs avant d'avoir votre carte. Ensuite, vous aurez juste besoin de recharger la carte avec seulement 1000 francs. Ça fait à peine 2 euros. Parce que lorsque vous allez mettre vos informations bancaires, on va vous prélever à peine 2 euros. Voilà, une fois que vous avez mis vos différentes informations bancaires, moi j'ai mis les miennes, vous allez juste faire Link Card. Et à chaque fois que vous allez recevoir de l'argent sur PayPal, vous aurez juste à retransférer l'argent sur votre carte bancaire. Pour les personnes qui sont au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, il y a une application Diamo. Il suffira seulement d'envoyer l'argent maintenant sur votre solde Orange Money ou Wave. Pour les personnes qui sont dans les pays dans lesquels il n'y a pas forcément Diamo, vous aurez juste à vous rendre dans un guichet automatique pour taper le montant que vous voulez, ensuite retirer votre argent. Au lieu d'aller dans un guichet automatique, vous pouvez tout simplement créer un lien sur Chariot. J'en ai déjà fait une vidéo. Chariot, c'est totalement gratuit. Il suffit seulement de créer un produit. Ensuite, vous-même, vous allez acheter le produit. Et vous allez tout simplement mettre les informations de votre carte bancaire. En moins de 72 heures seulement, vous aurez votre argent sur votre compte Mobile Money. Avant de vous montrer la deuxième méthode, je vais vous inviter à venir ici, en haut, complètement, là où il y a les 3 points. Et vous allez venir ici pour faire ajouter à l'écran d'accueil. Comme ça, vous allez créer un raccourci. Vous pouvez donner le nom de mon PayPal. Je fais ajouter. Comme ça, lorsque vous venez sur votre interface, vous allez voir cela. Ça se présente comme une application. Vous cliquez dessus directement et vous avez accès à votre compte PayPal. Au lieu de tout le temps aller taper paypal.com nani nana, en un clic, vous avez directement accès à votre interface. Maintenant, le deuxième moyen par lequel vous pouvez retirer votre argent est le suivant. Vous allez venir ici dans Google, dans la barre de recherche, vous allez tout simplement taper Zoom PayPal. Voilà. Le premier lien, zoom.com, je clique dessus. Zoom, comme ça écrit, c'est un service direct de PayPal. Voici comment l'interface se présente. Envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire. Vous pouvez sélectionner tous les pays que vous voulez et là, vous allez directement le recevoir par Mobile Money. Supposons que je vais envoyer par exemple 15 $. Vous allez voir que la personne, quant à elle, va recevoir 8000 francs CFA. Là, ici, j'ai écrit Côte d'Ivoire, mais lorsque je viens ici, vous allez voir qu'il y a plusieurs pays. Il suffit seulement de taper dans la barre de recherche. Et ici, mode de réception, vous allez voir portefeuille. Lorsque je clique sur plusieurs options, on a également virement bancaire et retrait en espèces. Pour le retrait en espèces, vous allez mettre vos informations et vous rendre dans une agence RIA pour aller retirer votre argent. Sinon, pour le portefeuille mobile, vous avez MTN, Orange Money, Move. Une fois que c'est bon, vous faites suivant. Et maintenant, on va tout simplement vous demander de vous connecter avec votre compte PayPal. Vous allez voir connexion avec PayPal. Vous allez voir, moi, on me demande continuer tout simplement parce que j'ai déjà le compte. Une fois que c'est bon, vous pouvez maintenant envoyer de l'argent directement sur votre compte Mobile Money. Je connais pas mal de personnes qui utilisent Zoom et ça marche pour eux. Alors, choisissez ce qui vous convient le mieux. Maintenant, voici les différentes conditions que vous devez absolument suivre pour éviter de vous faire bloquer par PayPal. Car rappelez-vous, en principe, pour créer un bon compte PayPal, vous avez besoin d'une société offshore. Sauf que la société offshore coûte plus de 500 € et nous, on n'a pas 500 €. C'est pourquoi on passe par cette méthode. Et donc, si vous ne suivez pas les consignes que je vais vous demander, PayPal va vous considérer comme un robot et ils pourront bloquer votre compte. Alors soyez très attentifs. Première consigne, évitez de recevoir plus de 2000 € sur le compte dans les 3 premiers mois. Si vous avez des clients, au lieu qu'ils vous envoient en même temps 2000 €, vous pouvez lui demander de vous envoyer 1000 € 2 fois. Et à partir du 3e mois, vous pouvez encaisser beaucoup plus d'argent sans souci. Et ce que je ne vous ai pas encore dit, juste après la création du compte, lorsque j'ai envoyé les 1 $, PayPal m'a donné la date à laquelle ils vont m'envoyer l'argent. Le montant 1 $, 11 USD comme j'ai envoyé. Et ici, statut, vous allez voir ici, on attend jusqu'au 2 septembre 2025. Pour moi, ils ont écrit le 2 septembre. À compter d'aujourd'hui, ça fait exactement 10 jours. Ils vont juste prendre le temps de vérifier la source de l'argent. Et après ces 10 jours, je vais utiliser ce compte sans souci. Maintenant, en fonction du pays où vous êtes, ça peut prendre parfois 5 jours. Pour d'autres personnes, ça va prendre 15 jours. Pour d'autres personnes, ça va prendre 21 jours. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne dépasse jamais plus de 3 semaines. Et donc, pour le tout premier paiement que vous allez recevoir, vous pouvez demander à votre client de vous envoyer une toute petite somme. Il peut vous envoyer par exemple entre 1 et 10 €, le temps que PayPal vérifie les sources de l'argent. Après le délai fixé, une fois que c'est débloqué, il peut vous envoyer maintenant de l'argent de manière régulière. Et pour les personnes qui encaissent avec TikTok, ne vous inquiétez pas, même si vous recevez entre 50 et 100 $, après la vérification de PayPal, les fonds seront débloqués et vous pouvez retirer votre argent par les méthodes de retrait que je vous ai montrées. Personnellement, j'ai créé des comptes à certains de mes élèves. Parfois, vous pouvez directement retirer votre gain sur PayPal sans qu'on vous dise un délai, mais parfois, on donne le délai. Tout compte fait, au final, ça finit toujours par se débloquer. Le plus important, c'est de suivre la méthode que je vous ai appris, sans VPN, sans rien de tout ça. Une autre condition, ne faites pas l'erreur de vous connecter à plusieurs plateformes en même temps. Le plus important ici, c'est de s'assurer que le site sur lequel vous voulez relier votre compte PayPal ne soit pas un site frauduleux. Moi, dans mon cas, je l'utilise seulement que pour TikTok, Facebook et pour renouveler des abonnements sur des plateformes sûres. Et dernière condition, évitez de le faire connecter à plusieurs appareils en même temps. Déjà au début, je vous disais que un email pour un seul compte PayPal, c'est pas un email avec lequel vous allez faire d'autres choses, vous connecter à d'autres choses. Non, c'est uniquement pour ce compte
compte PayPal. Et ensuite de ça, ce compte PayPal n'est disponible que sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Même si j'ai un deuxième téléphone, je ne vais pas le connecter à ce téléphone. Et même si j'ai un autre ordinateur, je ne vais pas le connecter à cet ordinateur. Car si PayPal commence à détecter qu'il y a beaucoup d'activités autour de votre compte, ils peuvent commencer à le détecter et bloquer votre compte. Si vous suivez ces conditions, croyez-moi, il n'y a pas moyen que vous soyez bloqué. J'ai un élève qui a créé son compte PayPal avec cette méthode il y a de cela 3 ans. Il suit toutes ces conditions. Vous aussi suivez ces conditions, vous n'aurez absolument aucun problème. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Petit conseil que j'aime donner souvent, c'est que en tant qu'entrepreneur freelance, on est appelé à créer une entreprise, une société. Et l'un des moyens les plus faciles, c'est de tout simplement créer une société offshore. Avec la société offshore, tu as accès à tout. Que ce soit un compte Wise, un compte Payoneer, un compte Stripe pour recevoir des paiements internationaux. Car imagine si un client te dit qu'il veut te payer par Stripe et non par PayPal. Tu vois, non? Bref, tu peux tout avoir. Mais en attendant, créer le compte PayPal avec la méthode que je vous ai partagée, même pendant les 2-3 prochains ans, ça va toujours travailler. Le plus important encore, c'est de trouver une activité qui vous rapporte du cash dans ce compte PayPal. C'est pour ça que j'ai un accompagnement TikTok qui permet à n'importe qui d'avoir des résultats, d'être monétisé sur TikTok. J'ai déjà accompagné plus de 300 élèves à avoir des résultats de malades et chaque mois, ils encaissent de l'argent avec PayPal. Le lien de mon accompagnement est en description.